j'étais dans ma chambre. J'avais pas de quoi prendre un appartement. Waouh. Donc, c'est dans cette chambre-là que je louais que mon business est né. Que ma première proposition de service en échange de c'est là que c'est né. Cette chiffre, grâce au e-commerce, elle l'a fait. Et aujourd'hui, on a l'immense privilège d'apprendre de son parcours. Elle, c'est une étoile montante du e-commerce en Afrique et dans le monde. Donc, restez scotchés car aujourd'hui, on découvre une dame exceptionnelle. Bienvenue, Tatiana. Merci, Kamada. C'est un privilège de te recevoir. C'est un privilège pour moi d'être là. Et bienvenue au Cameroun. Oh oui, merci. Alors, ce titre me parle beaucoup. Et j'espère qu'au cours de ce mini-interview, on aura le privilège d'en savoir plus, d'en savoir en détail. Oui. Donc, beaucoup de personnes nous suivent, en l'occurrence, beaucoup de femmes. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, dans ton âme, qui est Tatiana concrètement? Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui? Ok, d'accord. Tatiana Assis, c'est une Ivoirienne qui aime le beignet haricot. Tout simplement. Alors, pour être un peu plus sérieuse, oui. Tatiana Assis est entrepreneur, une entrepreneure ivoirienne de 28 ans qui a décidé d'entreprendre il y a 3 ans, après un parcours un peu quand même atypique lorsqu'elle allait à l'école. Donc, je suis passionnée de sciences, j'ai fait un bac C, j'étais première de classe en terminale C et j'ai fait des études en informatique. Le parcours était déjà calé, donc tu as ton bac scientifique avec brio, tu fais tes études en informatique, diplôme d'ingénieur. Après, c'était le parcours calqué par mes parents. Maintenant, en fait, ce qui m'a fait le déclic pour entreprendre, c'est que je ne voulais pas avoir la frustration d'être très intelligente et de ne pas avoir des finances qui vont avec. Parce que dans notre société, on a affaire à beaucoup de personnes souvent qui sont très intelligentes, sont des personnes très intelligentes, mais qui, à contrario, n'ont pas la réalisation, l'aisance financière qui va avec. Oui. Donc, en fonction des objectifs financiers que je voulais, en fonction des choses que je voulais réaliser, en fonction de l'impact que je voulais avoir, l'entrepreneuriat était comme un peu une évidence en fait. Il fallait que j'entreprenne. Voilà comment je suis devenue entrepreneur. Waouh! Donc, clairement, on comprend très vite que ce que tu fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu as fait à l'école. Ouais. Parce que dans notre société, c'est parfois très compliqué. On nous envoie à l'école et bref, à un moment donné, on est limité parce que on ne trouve pas de travail en rapport avec ce qu'on a fait à l'école et à ce stade, on est bloqué en fait. Oui. Donc du coup, quel est le conseil que tu donnes à ces jeunes qui aujourd'hui ont fait un domaine à l'école et après quelques années n'ont plus de repères parce que ne trouvant pas de boulot en rapport avec leur formation de base. Donc quel est le conseil en fait en rapport avec ton expérience? Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? À ces jeunes-là, je peux leur dire tout simplement, le conseil que je vais leur donner, ce sera ce que moi j'ai appliqué. Oui. Est-ce que tu fais des études et qu'en fonction de la situation du pays, la situation sociale, etc., économique, que tu as un travail qui n'est pas en adéquation avec ce que tu as fait à l'école, déjà même ton profil de carrière est un peu biaisé. Oui. Parce que tu as besoin, lorsque tu veux être carriériste, tu as besoin d'un bon profil de carrière pour gravir les échelons. Tu vois. Donc, dans ce moule-là pas de repères et tout, tu t'assois. Il y a quelque chose en fait qui passionne tout le monde. Chaque personne a une passion, a un tic, a une chose qui la fait différente des autres. Exact. Donc, on va aller sur le cas de la passion. Oui. Moi, j'ai entrepris dans
l'e-commerce, dans le business en ligne. Oui. Le premier service que j'ai fait en ligne, ce n'était pas en vendant des produits Kamada. C'était en vendant des services. Waouh. C'est pour ça que je me définis plus comme quelqu'un qui fait du business en ligne. Oui. C'est pourquoi sur YouTube, c'est Tatiana Assi. Assi, business en ligne. Tatiana Assi. Oui, business en ligne. Oui. Parce que les premiers sous que j'ai eu en ligne, c'était pas avec le commerce. Oui. C'était avec un service. D'accord. Tu vois. C'est Internet, le tronc de l'arbre. J'étais passionnée, je suis passionnée d'Internet. Tu vois. Oui. Donc, de cette passion-là, en fait, j'ai décidé d'entreprendre dans ma passion. Donc, à ce niveau-là, ces personnes, ces jeunes-là qui sont à ce niveau où ils ont fait des études et soit tu te retrouves à un poste, tu as un travail, tu souffres pour avoir le travail. Et quand bien même tu as le travail, c'est ce que j'appelle travail alimentaire. Oui. Parce que tu fais le travail pour subvenir à tes besoins. C'est tout. Pendant 30 jours, pour envoyer un peu d'argent à la famille aux besoins. Mais ta vie ne doit pas s'arrêter là. Au fond de toi, tu sais que tu méritais plus. Oui. Tu voulais plus. Raison pour laquelle tu t'es donné quand tu allais à l'école. Raison pour laquelle tu faisais des nuits blanches quand tu étais étudiant. Et c'est comme, il y a une vitre que tu rencontres sur le marché de l'emploi. Oui. Ta passion doit être ton repère. Et dans cette passion-là, tu vas donner tout pour en faire une offre, pour en faire un service qui va permettre aux gens de t'apporter de l'argent et tu seras entrepreneur. Waouh. Tatiana, je retiens ici le mot passion en fait. Oui. Et ça fait un contraste. Pourquoi? Parce que je reviens encore à l'école. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Ouais. On n'enseigne pas la passion, on n'enseigne pas comment trouver son talent. D'accord. Parce que on est d'accord que talent, passion, ça rime avec talent en fait. Oui. Et le talent qui est quelque chose d'inné. Oui. Donc ce que tu dis, c'est que chacun de nous a un talent. Donc, bref, chacune de nous en tant que personne, on a une passion qui nous range et il serait intéressant de trouver ça et se positionner, donc partir de cette passion-là, pouvoir en faire un business en fait. Exactement. Et là, on résout le problème de l'inadéquation formation-emploi, on résout le problème de stagnation après une formation, on résout ce problème voilà, des personnes qui sont frustrées parce qu'elles sont dans des boulots qu'elles n'aiment pas au quotidien. Et aujourd'hui, ça se voit que tu rayonnes parce que tu es dans ta passion, tu vis. Voilà. Ouais. Et ma question maintenant, c'est est-ce que tu vis à 100% du business en ligne, Tatiana? Oui, je vis à 100%, à 200% du business en ligne. Donc c'est possible? Oui, je vis à 200% du business en ligne parce que quand je commençais mon business en ligne, j'étais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. Quand je dis j'étais dans ma chambre, ce n'est pas pour paraphraser. Oui. J'étais dans ma chambre. J'avais pas de quoi prendre un appartement. Waouh. Donc, c'est dans cette chambre-là que je louais que mon business est né. Que ma première proposition de service en échange de l'argent, c'est là que c'est né. Jusqu'à ce que j'ai de quoi prendre un appartement pour moi. Prendre un appartement pour moi, travailler avec des gens, avoir des collaborateurs, jusqu'à ce que e-commerce corporate, qui est le nom de mon entreprise, soit un local avec des personnes qui travaillent, soit vraiment une entreprise digitale, mais un physique aussi, parce que il y a beaucoup d'autres services qui se sont ajoutés. Il y a vraiment une structuration qui s'est ajoutée. Ça, c'est les étapes. La passion est la première étape. La découverte est la première étape. Off service, tu commences à gagner tes premiers argent. Ça, c'est une étape. Après, il y a être entrepreneur impose de gravir des échelons en fait. Et des règles. Chaque entreprise a des règles. À un moment, tu auras besoin de comptabilité, tu auras besoin de gens pour t'occuper de ta com, tu auras besoin de X, Y, Z, tu vois. Il y a les impôts, il y a l'État, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que tu grandisses. Exact. Il faut que tu grandisses. Mais il y a un point de départ. Oui, le point de départ,
le point de départ. Parce que généralement, c'est ce qui freine également des gens. On se dit que pour se lancer, il faut beaucoup de choses, il faut avoir tel niveau, etc. Donc là, tu dis clairement que tu as commencé dans ta chambre. Oui. Et aujourd'hui, tu arrives à avoir des locaux. Oui. Pour précision, tu es basé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ouais. Donc tu as des locaux physiques, des bureaux avec des employés, des personnes qui travaillent pour toi. Mais tu as commencé dans ta chambre. Oui. Waouh. Qui travaille pour mon entreprise. Qui travaille pour ton entreprise, oui. On précise bien. Qui travaille pour ton entreprise. Merci d'avoir corrigé le tir. Donc, ça, c'est un message pour des personnes qui veulent se lancer. Parce que beaucoup de personnes me contactent aussi pour me dire comment faire pour se lancer. Comment faire pour gagner son premier million sur Internet. Il y a déjà des ingrédients que tu as. Il y a des éléments de réponse que tu as donnés déjà. Mais concrètement, si un jeune t'aborde aujourd'hui et te dit, Tatiana, je suis intéressée et tout, comment je fais pour gagner mon premier million sur Internet, mon premier revenu sur Internet? Quelle démarche je peux entreprendre? Oui. Sur Internet, il y a deux choses. On peut gagner de l'argent sur Internet de différentes manières. Mais il y a deux principales choses, produits et services. Produits, vendre des produits e-commerce, ça, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 70 pour ça. Si tu as un compte Facebook, que tu peux te connecter pour discuter avec tes amis, tu peux aussi proposer des produits que les gens vont aimer. Mais maintenant, à ce niveau-là, lorsque tu dis que ok, je veux gagner de l'argent en vendant des produits, tu vas apprendre. C'est quoi qui fait qu'il y a des personnes qui font des millions en vendant des produits et des personnes qui n'en font pas. Il y a une certaine expertise qu'il faut avoir. Même dans le choix des produits, en fait, ça c'est la technique. C'est pour cela que tu vas te former. Et oui, je me suis formée. Oui, c'est pour ça que tu vas te former. Ok. Même en vendant des services, par exemple, tu as une capacité. Kamada vend des services. Ok. Pour délivrer ce service-là, pour aller à un certain niveau, il y aura une manière de présenter ton service. Comment est-ce que tu vas faire pour que en fait, je veux dire que ce n'est pas comme ça, en un claquement de doigts, qu'on fait les 7 chiffres. Il y a du travail. Et pour ça, il faut être courageux, il faut être déterminé et il faut être constant dans son travail. Très, 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 très important. On comprend clairement que pour se lancer, c'est pas compliqué, mais il faut appliquer des stratégies. Et ne pas négliger les réseaux sociaux parce que tu as parlé de Facebook. Les gens sont sur Facebook juste pour blaguer et tout. Pourtant, sur Facebook, on se fait 7 chiffres. Et tu as une formation qui parle de comment faire 7 chiffres sur Facebook. En fait, aujourd'hui, en fait, pour moi, quand tu dis ça, en fait, c'est évident. Donc, le monde est tellement en train d'évoluer. Que tu le veuilles ou non, Internet, aujourd'hui, permet aux gens à démystifier l'entrepreneuriat. Internet a démystifié l'entrepreneuriat. Et si les Africains ne comprennent pas qu'ils doivent se mettre dans le moule, c'est eux qui seront mis à l'écart. Mais le monde va toujours continuer d'évoluer. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas encore profité de cet aspect-là d'Internet pour te permettre d'atteindre la liberté financière, en fait, c'est que le monde est en train de te mettre à l'écart. Le monde te met à l'écart. Et ça ne dépend pas de toi. Les choses vont très vite. Très vite même. Donc, acceptez l'opportunité qu'Internet vous donne et travaillez pour avoir des résultats. Waouh, Tatiana, merci beaucoup. On ne va pas prendre tout ton temps parce que je sais que tu es très occupée. Tu es venue au Cameroun pour une conférence, pour plusieurs conférences d'ailleurs. Et celle de Douala est passée. Il y a une prochaine. Samedi prochain à Yaoundé. 6 mars à Yaoundé. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas pris ton ticket, tu es à Yaoundé. Fais vite de prendre ton ticket parce que la conférence parle du e-commerce. Du e-commerce et du dropshipping en Afrique. On va faire vraiment, c'est des ateliers pratiques. Ateliers pratiques. C'est pas seulement des formations en l'air, c'est des ateliers pratiques où on va vraiment vous montrer comment est-ce que concrètement tu fais pour avoir des revenus avec le e-commerce en étant au Cameroun. Pratique. Merci beaucoup, Tatiana. Maintenant, il y a une question qui me ronge l'esprit, c'est 7 chiffres. Quand tu as une académie, 7 chiffres académie. Pourquoi 7 chiffres académie? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre en fait, ce nom? En fait, par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué que la plupart des personnes qui veulent gagner des revenus en ligne veulent seulement faire ça pour arrondir leur fin de mois, pour subvenir à leurs besoins immédiats et stop.
Non, non, non. On veut des personnes qui veulent gagner des revenus en ligne pour devenir entrepreneurs. Oui. Et des entrepreneurs qui ont des entreprises qui génèrent de la trésorerie. Ça veut dire des entreprises qui font du résultat. Et 7 chiffres, c'est 7 chiffres en francs CFA pour mettre dans la tête de l'Africain que si tu veux avoir des revenus en ligne, ton objectif premier, c'est le 1 million par mois. Wow. Ton objectif premier. Le C'est 1 ça que tu million dois par viser. mois, oui. Ton objectif premier. Oui. First step. Oui. Donc, quand la personne se met dans cette logique, c'est qu'il là, il ne doit pas s'amuser. Exact. Il ne doit pas s'amuser. Donc- Parce que son petit business doit devenir une entreprise. Donc, 7 chiffres, le premier palier, C'est le 1 premier million. palier. Le premier palier, c'est 1 million. Et ça, c'est l'objectif que je donne à mes étudiants. Exact. Voilà. Parce que tu as une académie et tu formes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire encore un peu plus sur tes formations? Oui. Quelles sont les formations que tu proposes, que vous proposez, l'académie? Parce que là, c'est pas seulement Tatiana, c'est toute une équipe. Oui. Alors, 7 chiffres sur Facebook, une formation sur le digital, qui permet vraiment aux gens de faire 7 chiffres avec le réseau social Facebook. Une formation sur Alibaba, pour les e-commerçants qui veulent savoir comment s'approvisionner et tout, et comment se faire livrer en Afrique. Super. Et comment se faire livrer en Afrique. Une formation pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Oui, parce que sur YouTube, tu cartonnes déjà, tu as passé la barre des 10 000 abonnés. Oui, oui. On est à 11 500 actuellement. Waouh. C'est peu camarade, on travaille. Oui, c'est clair, mais on peut déjà venir prendre des secrets en fait. Pour ceux qui veulent vivre de leur chaîne YouTube. Ok. Voilà, qui veulent vivre de leur chaîne YouTube, qui veulent avoir une chaîne YouTube et en vivre. Et en vivre, voilà. Et avoir des revenus en fait, grâce à cette chaîne en fait. Voilà, grâce à YouTube. Et une formation sur le montage vidéo, en fait, et plusieurs formations qui sont en cours de préparation. Ouais. Donc, et Tatiana, pour te suivre, c'est Tatiana sur Tatiana Assis sur Facebook. Oui, Tatiana Assis Business en ligne, Facebook et YouTube. Ce sont les 2 réseaux sur lesquels tu es positionnée. Je suis active. Active, oui. Ouais. Donc, n'hésitez pas de cliquer. En tout cas, le lien est juste là et vous allez voir le nom. Cliquez pour en savoir plus. Alors, Tatiana, on est arrivé à la fin de notre mini-interview. Oui. Et pour sortir, j'aimerais que tu laisses un message aux femmes en fait. D'accord. Moi aujourd'hui, j'aime parler aux femmes, surtout à la jeune femme qui ne sait pas qu'elle peut elle-même, qu'elle a un potentiel, qu'elle peut faire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à une femme aujourd'hui? Quel est le message que tu peux dire à une femme concernant le e-commerce, les opportunités du e-commerce, et une femme qui n'a pas de repères, qui ne sait pas qu'elle a en elle des entreprises qui doivent sortir en fait, ou des 7 chiffres qui doivent sortir en elle? Quel est le message que tu peux donner à cette femme-là? Je peux dire à cette femme en fait que tout le monde peut faire de grandes choses. Wow. Tout simplement. Il n'y a pas de mystère. En fait, j'ai l'impression que les gens ont trop mystifié le succès. Voilà. Dans le business. Oui. Genre, c'est un peu comme une confrérie. Tiana. Les gens qui réussissent sont mystérieux. Non. Non. Waouh. Et ça bloque beaucoup les femmes. Oui. Elles pensent que est-ce que cette affaire en fait, est-ce que ça aussi c'est pour moi? Moi et surtout quand elles ont connu beaucoup d'échecs. Non, il n'y a rien de mystérieux. Tu dois tout simplement avoir la méthode et toi-même te disposer à apprendre. Exactement. Et croire que toi aussi tu peux le faire. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que tout le monde peut réussir. Exact. Et c'est vrai, c'est une affaire de décision. Exact. Tatiana n'est pas mystérieuse. Kamada qui fait des choses en ligne n'est pas mystérieuse. Sauf que toi-même, tu dois savoir, avoir l'information. Oui. Il y a 2 niveaux de connaissance. Il y a l'information et la révélation. Si tu n'as pas l'information, comment tu vas avoir la révélation? Tu dois accepter l'information selon laquelle toi aussi tu peux réussir. Quand tu vas accepter l'information selon laquelle toi aussi tu peux réussir, en travaillant, tu auras la révélation particulière que c'est fait pour toi, que tu vas faire tes 7 chiffres en ligne. Voilà. Wow. Tatiana, merci beaucoup. Tu parles à une femme et tu me parles également parce que tu es aussi pour moi une très
très grande source d'inspiration. Oh. Et je pense que cette vidéo va encourager beaucoup de femmes. Ouais. En tout cas, l'information c'est bien. Il faut, après avoir regardé cette vidéo, il faut que tu passes à l'action. Oui. Tu as tout pour réussir, tu as tout pour réaliser aussi tes 7 chiffres grâce à Internet. Oui. Et n'oublie pas d'aller cliquer sur les réseaux sociaux de Tatiana, YouTube, Facebook, abonne-toi, prends une formation. C'est ça qui va te permettre de quitter où tu es Oui. et d'aller à un autre niveau. Et retiens qu'on peut quitter de zéro et arriver au sommet. Ouais. Merci beaucoup Tatiana. Je t'en prie, merci Kamada. Bye. Bye.